Amoureux ou courtisans de la divine volonté, salut! Voici la troisième partie de cette humble trilogie concernant la vie de prêtre, prophète et roi par le baptême, réalité non augmentée mais éclairée et même transcendée par la divine volonté telle qu'elle a été révélée à Luisa Picarretta. J'ai reçu quelques remontrances et gronderies suite aux précédents opus, alors j'ai peut-être mal exprimé les choses, mais s'il y a l'un ou l'autre grincement théologique, il ne vient certes pas du livre du ciel, mais bien de moi. Et si c'est le cas, je vous en demande humblement pardon. Pour reprendre les mots de Louisa, j'ai parlé du mieux que j'ai pu, selon que ma grossièreté me permet. J'espère que le Seigneur fera le reste en éclairant les auditeurs pour leur faire comprendre ce que je n'ai pas pu bien expliquer. Et ceci doit nous rappeler que celui qui parle du texte ne peut en aucun cas remplacer la lecture du texte en lui-même. Néanmoins, je poursuis ces vidéos car toute vérification faite, la cause de béatification de Luisa Picarretta n'est pas à l'arrêt, ça fait partie du processus habituel de béatification d'une personne. Il y a des allers-retours entre Rome et le postulateur qui doit parfois présenter des arguments. 36 volumes, ça va prendre du temps. Les théologiens poursuivent la réflexion et non, la cause de béatification n'est pas clôturée. Il y a bien sûr cette lettre du dicaster de la cause des saints, mais qui s'inscrit dans un contexte bien précis, d'où le cachet confidentiel qui apparaît sur cette lettre. Donc ce n'est pas une sentence définitive ni clôturante de la part de Rome. Cette lettre, par ailleurs, elle ne comporte pas non plus d'interdiction de parler de la divine volonté. Mais dites franchement, on commence à bien se connaître tout de même. Alors, sincèrement, dites, est-ce que vous trouvez sincèrement que j'ai une tête de déprimé. Depuis la divine volonté dans cette maison, on ne rit plus. On n'est pas heureux. On est devenu psychorigide. Parce que Dieu écrabouille notre libre arbitre. On a compris enfin que Dieu n'aime pas l'homme. Nous non plus, on l'aime pas. On n'aime pas les sacrements. Et sa création non plus, elle ne nous aime pas. Et on l'aime pas. Cette divine volonté d'une spiritualité dégoulinante de dolorisme. Elle a fait de nous des déterrés masochistes compulsifs. Hein? Ah oui, pardon, non. Non, enfin, j'étais dans mes pensées, en fait, j'étais en train d'imaginer comment je pourrais être si jamais c'était vrai que j'étais comme ceux qui connaissent pas la divine volonté, dit qu'on est quand on est dans la divine volonté. Enfin, bref, revenons à nos moutons. Quelle est notre participation en tant que laïcs à la charge royale du Christ ? Première façon, s'engager dans la société et imprégner cette société de valeurs morales. Le catéchisme de l'Église catholique, 909, nous dit que les laïcs, en outre, unissant leurs forces, apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables pour qu'elles deviennent conformes aux règles de la justice et favorisent l'exercice de la vertu au lieu d'y faire obstacle. Donc ici, exercer sa royauté, eh bien, c'est s'engager, c'est se mouiller, c'est dire. Ça rejoint un peu la vidéo numéro 2 qui concernait le fait d'être prophète en tant que baptisé, dénoncer le mal. Ici, on est aussi dans l'agir, on n'est pas dans le dénoncer uniquement. Deuxième manière de vivre sa mission de roi, s'engager dans l'Église. Catéchisme numéro 910, les laïcs peuvent être appelés à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale en exerçant des ministères très diversifiés selon la grâce et les charismes qui leur sont donnés par Dieu. Le caté nous parle aussi de la participation au conseil particulier en Église, l'exercice de la charge pastorale ou économique d'une paroisse. Donc, on s'engage dans la société mais aussi en Église. Troisième signification, la royauté comme liberté par rapport au péché. Là, on fait un petit pas en plus. Catéchisme 943, grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu, poursuit le catéchisme. Au numéro 392, ce caté nous rappelle que l'Écriture parle d'un péché des anges, les anges déchus, qui ont été créés naturellement bons, mais qui ont chuté avec Satan. Et c'est quoi cette chute ? C'est le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Je ne servirai pas. Donc royauté et liberté
par rapport au péché. Le catéchisme nous rassure, la puissance de Satan n'est heureusement pas infinie. Il n'est qu'une créature, il ne peut pas empêcher l'édification du règne de Dieu. Ouf! Même s'il est bien actif et qu'il remporte certaines victoires, avec évidemment de graves conséquences parfois, spirituellement ou physiquement, cette action, elle est permise par la divine providence de Dieu qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. Ceci renvoie à deux notions qui vous sont déjà familières, la notion de volonté voulue de Dieu et volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, c'est le champ de ce que Dieu permet, parce qu'il nous a laissé notre liberté. C'est d'ailleurs un argument très net en réponse à ceux qui accusent le livre du ciel de faire de nous des personnes dont la liberté aurait été complètement anéantie par un Dieu qui ne laisserait pas l'homme libre. Ben si, évidemment. Le livre du ciel nous montre que la Vierge Marie, qui est rien de moins que notre modèle d'union à la volonté de Dieu, Marie, elle n'a pas perdu sa volonté pour autant, mais elle n'en a jamais usé. Et donc c'est même un choix de ne rien vouloir. C'est donc un don complètement libre, comme Jésus, à qui on ne prend pas la vie, mais qui la donne de son plein gré. Adam, avec le péché qui consiste à faire sa volonté propre et à conduire sa vie selon son petit nombril, a inauguré ce que depuis nous vivons. Cette union, cette correspondance entre Dieu et l'homme a été abîmée. L'homme se retrouve en quelque sorte hors de la maison, où il pouvait jouir de tous les biens de son père, et il garde les porcs. C'est notre histoire. Hors de la maison, qui est l'unité avec Dieu, eh bien on se ramasse la grêle et le froid. L'homme, sorti de la communion avec Dieu tel que la vivait le premier homme, il est comme le jouet de ses propres passions, mais aussi le jouet du déchaînement des éléments. Le catéchisme le dit aussi au 1046. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme, car la création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude et de la corruption. Beaucoup disent, et vous le savez bien, « Ah, s'il y avait un Dieu, madame, il n'y aurait pas tout ça !» Mais c'est Dieu qui dit « Où est l'homme ? Où est l'homme pour que je le comble ?» Et c'est bien ce qui s'est passé, la Genèse nous le dit. « Où es-tu ?» dit Dieu à l'homme. Royauté et liberté par rapport au péché. Cinquième façon, régner, c'est servir, mourir à soi-même, devenir petit. Catéchisme 786, le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Si on creuse cette réalité de la mort vécue par Jésus, on arrive par analogie à mourir à sa volonté propre. Le Christ, ce roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur, notre Jésus, qui par excellence est le pauvre et le souffrant. Donc le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de serviteur avec le Christ. Servir le Christ et servir avec lui. Alors, je fais un petit détour linguistique. Vous connaissez par cœur cette parole de Jésus. « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Notre terme français « vie » est un petit peu court si on le compare au grec. En grec, le mot « vie » recouvre pas moins de 3 notions différentes. 1, le bios, qui désigne la vie matérielle et corporelle, biologique. 2, la psyché, qui recouvre nos attaches, nos émotions, nos constructions humaines. On peut même y glisser aussi notre volonté propre. Et enfin, en 3, c'est la zoé, qui est la vie divine. Quand Jésus évoque le fait de donner ou perdre sa vie, c'est le terme psyché, psyché, qui est employé dans le grec. Donc ici, Jésus nous convoque à un détachement de nos constructions humaines, de nos conditionnements, de nos émotions, et donc de notre volonté propre, pour entrer dans les profondeurs où est fondée notre vie divine. Et oui, le grain doit mourir pour porter du fruit, devenir enfant par rapport à Dieu, est la condition pour entrer dans le royaume. Pour cela, il faut s'abaisser, devenir petit, parce que la porte est étroite. Plus encore, il faut naître d'en haut, naître de Dieu, nous dit saint Jean, pour devenir enfant de Dieu.
Très joli passage du catéchisme ajoute que le mystère de Noël s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous. Nos âmes sont faites donc pour être mariales et donner vie au Christ. La divine volonté nous en donne les moyens. Qui sont ma mère ? Dit Jésus, celui qui fait ma volonté. À un moment, Jésus appelle Louisa « Maman, maman » parce qu'elle le nourrit, comme nous pouvons le nourrir aussi en lui donnant tout. Comme un enfant dont la vie dépend totalement de sa maman. Dieu meurt de ces vides d'amour qui sont en l'homme, donc vite, il faut combler ces vides, il faut le réchauffer, il faut aimer Dieu et le consoler. Donc vivre dans la divine volonté, c'est vivre Noël en continu. À partir de maintenant, on va souhaiter joyeux Noël à tout le monde, tous les jours. Joyeux Noël à vous. Dans cette vidéo qui prétend évoquer la mission de roi, et qui dit roi, dit règne de Dieu, il y aurait énormément de choses à dire. Le règne de Dieu dans la divine volonté, c'est carrément le centre de notre affaire là. Mais tout dire, ça va être impossible. Imaginez un petit peu, le règne apparaît juste 948 petites fois, 948 petites fois, 948 petites fois dans les 36 tomes du livre du ciel. Donc je vais simplement vous proposer quelques focus. Dans l'évangile de Marc, Jésus proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au 541, le catéchisme nous dit ceci: pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Tiens, entre les lignes, je lis « revenir à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés ». Et Dieu le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église qui est sur terre le germe et le commencement du royaume de Dieu. Jésus vient réparer le « non, je ne servirai pas » de Satan qui avait conduit l'homme à vivre dans sa propre volonté. Donc oui, par l'ensemble de ces réparations, et le livre du ciel déplie cette réparation continue qu'est la vie de Jésus, par ces réparations, Jésus vient refaire l'homme. J'aime beaucoup ce commentaire de l'abbé Duthesne dans le tome 11 commenté. L'âme qui vit dans la divine volonté retourne à ce point du paradis qui est à l'intérieur de l'homme. L'homme qui devait être le paradis de Dieu. Jésus répare finalement son royaume par sa venue sur terre et par la rédemption. Donc le caté nous dit que Dieu rassemble les hommes autour de son Fils Jésus-Christ et que ce rassemblement est l'Église qui est sur terre le germe et le commencement du royaume de Dieu. La vie dans la divine volonté ne nous dédouane pas de la vie en Église. La rédemption est un socle, on ne s'en passe pas. Et oui, bien sûr, on continue à aller vers les sacrements, et même avec plus d'empressement et avec plus d'amour encore qu'avant. De la même manière, le royaume de Dieu commence par la loi. Faire la volonté de Dieu, c'est la base. Jésus nous a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Celui qui violera l'un de ces moindres préceptes, dit Jésus, sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Encore une fois, la divine volonté, ça nous retranche, ça n'abolit rien de ce que l'Église a donné. Elle ne déforme rien de la révélation. Mais il y a une nuance. Vivre dans la divine volonté, c'est pas seulement faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la base. Les commandements demeurent et la vie sacramentelle aussi. Mais notre vie devient un sacrement permanent. Là, je vous renvoie à la vidéo 1 de cette humble trilogie, être prêtre dans la divine volonté. Je ne suis pas venue pour abolir, mais accomplir. Être une humanité de surcroît, comme disait Élisabeth de la Trinité. Je vais au tome 20, 15 octobre 26. Ma fille, ce « que votre volonté soit faite » que j'ai enseigné dans le Notre Père signifiait que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Qu'on ne puisse pas se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père Céleste. Mais t'as pas pensé à ce qui suit immédiatement. Sur la terre comme au ciel, et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Ça veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre afin de vivre en lui. Faire la volonté de Dieu, ça signifie pas encore la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle demande.
alors que vivre dans ma volonté est une possession. Par conséquent, le Notre Père, dans les paroles « que votre volonté soit faite », c'est la prière que tous puissent faire la volonté suprême. Dans « sur la terre comme au ciel », que l'homme puisse retourner dans cette volonté d'où il est venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume. Tout ça me conduit à évoquer une apparente tension. En consultant le catéchisme pour y chercher toutes les acceptions du mot roi et règne, eh bien j'étais dans un certain inconfort, parce que d'une part le Christ nous dit dans les évangiles que le royaume s'est approché de nous, et dans le livre du ciel, très clairement, Jésus nous annonce pouvoir vivre par lui, avec lui et en lui, dès ici et dès maintenant. Et d'autre part, le catéchisme me parle d'un règne annoncé comme là, un jour, loin, dans longtemps. C'est l'éternelle tension entre le déjà là et le pas encore du règne de Dieu. Par exemple, le catéchisme au 1042, à la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Même chose au 1045. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création, et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Le caté nous parle alors de cette communauté des rachetés qui ne sera plus blessée par le péché. Donc on parle bien de la vision béatifique là, un jour, plus loin. Le catéchisme nous dit ensuite que l'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même soit restauré dans son premier état. On parle de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Donc, je peux pas ici et maintenant retrouver mon état d'origine ? C'est une interpellation qui m'a été faite récemment, quelqu'un qui me disait « mais enfin, on peut pas retrouver notre état d'avant le péché ». Oui, si nous redevenions comme avant le péché, c'est-à-dire si nous n'étions plus soumis à la trace du mal dans l'homme, on ne devrait plus pécher, on serait plus malade et peut-être même bien, on mourrait pas. Or Louisa, elle est morte quand même. Ça m'embête, ça. Ok, mais Louisa, elle ne prétendait pas vivre en dehors de la capacité de pécher. Elle a d'ailleurs eu recours toute sa vie au sacrement de pardon. Donc, on n'est pas dans une illusion là. Avec l'enseignement de la divine volonté, on n'est pas non plus dans le millénarisme. Millénarisme avec lequel le catéchisme est très sévère et qu'il appelle imposture antichristique. Vivre dans la divine volonté, c'est pas revenir à la tentation des Juifs qui attendaient une présence du Messie agissant comme pouvoir politique. C'est pas non plus espérer une présence physique de Dieu dans la chair. Non, c'est pas ça les écrits de Luisa Picaretta. Notre vie dans la divine volonté, elle est spirituelle. C'est pas un royaume pour ce monde, mais l'accomplissement du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus nous avait prévenus. Je vais au 11 juillet 23, tome 15. Jésus dit « Par 3 fois, la divinité a agi ad extra ». La première fois lors de la création, qui s'est accomplie sans le concours d'une créature, puisqu'aucune n'existait alors. La seconde lors de la rédemption, qui a demandé le concours d'une femme, ma mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. La troisième a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de faire ma volonté. L'humanité se trouve maintenant au seuil du troisième de ces fiat divins, l'ère de la sanctification par l'Esprit Saint. Donc, avec la divine volonté, on n'est pas dans un royaume terrestre, une victoire éclatante ou visible du Christ sur la terre. S'il y a un triomphe, ce sera celui de l'Esprit Saint. Invisible, discret, mais efficace. Et donc, on ne confond pas non plus avec la félicité du ciel, cet état définitif de totale perfection du corps, d'âme, de l'esprit.
Saint Jean-Paul II disait « Ce troisième millénaire du christianisme ne doit pas être l'occasion de se laisser tenter par un nouveau millénarisme avec la tentation de prédire des changements substantiels dans l'existence de la société. La vie humaine continuera, les hommes continueront de connaître des succès, des échecs, des moments de gloire comme des phases de misère, et le Christ, notre Seigneur, sera toujours, jusqu'à la fin des temps, la seule source de salut. » Voilà, donc avec la divine volonté, on est dans une apparente tension entre le déjà là et le pas encore. Je vois là 2 pistes pour résoudre cette tension. Le catéchisme 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé, avec puissance et grande gloire, par l'avènement du roi sur la terre. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ, jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui relèvent de ce temps la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Et le caté ajoute: pour cette raison, les chrétiens prient surtout dans l'Eucharistie pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens Seigneur ». Donc non, il n'y a pas d'illusion du côté de la vie dans la divine volonté. Notre travail, c'est de hâter cette venue du Christ. Chacun de nos gestes quotidiens, l'attention que nous avons à chaque instant, l'appel qui est le nôtre et que nous déposons sur chaque chose sur laquelle se posent nos regards, eh bien, c'est ce cri « Que ton règne vienne ». C'est ça qu'on fait dans la divine volonté. C'est pas se placer au-dessus de la révélation, puisqu'elle demande de le faire, ça. Jésus lui-même nous a enseigné une prière qui consiste à appeler son règne. Finalement, pardon, mais il faut bien avouer que celui qui chemine dans la divine volonté n'est pas très original. Il ne fait que vivre ce que le Christ nous a demandé et accomplir le 521 du caté. Nous devons continuer et accomplir en nous ces états et mystères de Jésus. Et il le priait souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute l'Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Difficile de dire ça plus clairement. Par exemple, dans la divine volonté, on va utiliser les victoires de Jésus, utiliser ses plaies, utiliser ses souffrances et ses réparations. C'est justement parce qu'il est vainqueur. C'est parce qu'il est ressuscité vainqueur que nous pouvons le faire aussi. Donc à ceux qui accusent le livre du ciel de ne pas avoir référence à la résurrection du Christ, c'est justement l'inverse. C'est parce qu'il est déjà vainqueur et qu'il nous donne accès à ses propres choses, à ses propres victoires, que nous pouvons en user comme des fils à la table du Père et non plus comme des étrangers et des esclaves qui supplient. Deuxième piste de résolution pour cette apparente tension entre royaume de Dieu pour ici et aujourd'hui et royaume pour demain par la vision béatifique. Catéchisme 1107, la puissance transformante de l'Esprit Saint dans la liturgie hâte la venue du royaume et la consommation du mystère du salut. Dans l'attente et dans l'espérance, il nous fait réellement anticiper. Oui, on attend pour demain, mais on anticipe aujourd'hui la communion plénière de la Trinité Sainte. Envoyé par le Père qui exauce l'épiclèse de l'Église, l'Esprit donne la vie à ceux qui l'accueillent et constitue pour eux, dès maintenant, les arts de leur héritage. Oui, l'appel du règne de Dieu est l'objet de la prière que nous formulons plusieurs fois durant la messe. On prie le Notre Père, que ton règne vienne, et à l'anamnèse, nous attendons ta venue dans la gloire. Catéchisme 28-18, dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci. Il y engage plutôt. Car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre du Saint-Esprit du Seigneur, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Ceci figure dans la prière eucharistique numéro 4. Oui, et justement, c'est l'ère du troisième fiat, c'est la vie dans la divine volonté, c'est le temps de l'Esprit Saint. Donc, ça clope, ça fit
On est bien juste là. Bien, mais alors, à part à la messe, comment appeler ce règne de Dieu? Réponse, Catéchisme de l'Église catholique 2046. Par leur vie selon le Christ, les chrétiens hâtent la venue du règne de Dieu, du règne de la justice, de la vérité et de la paix. Voilà qui colle comme une pièce de puzzle au désir que Jésus a exprimé dans le livre du ciel, le 13 septembre 26, on est au tome 19. Il est vrai aussi que c'est ma grâce qui permet à la créature de faire tout ce qu'elle fait, mais ma grâce veut trouver en même temps l'appui des dispositions et de la bonne volonté de la créature. Donc, pour remettre en état mon règne de ma volonté sur la terre, il faut que les actes de la créature soient suffisants pour que mon règne ne reste pas suspendu, mais descende, se forme à travers les actes accomplis par la créature même, pour pouvoir obtenir un aussi grand bien. C'est la raison pour laquelle je te pousse à faire le tour de toutes nos œuvres, création et rédemption, pour que tu mettes de côté tes actes, ton je t'aime, ton adoration, ta reconnaissance, ton merci sur toutes nos œuvres. Donc oui, le Seigneur attend comme un gentleman à la porte de l'humanité et ne viendra pas sans être appelé, sans être désiré. Alors appelons-le constamment, ce règne. Il dit aussi le 17 octobre 26 au tome 20, « Tu vois alors ma satisfaction en voyant que tu ne cherches rien pour toi-même, ni gloire, ni amour, ni grâce. Et en voyant que la petitesse ne peut pas obtenir un royaume si grand, tu parcours toutes mes œuvres, partout où est présent un acte de ma volonté, et tu fais dire à mon propre fiat que ton règne vienne, oh je t'en prie qu'il soit connu, aimé et possédé par les générations humaines. » Jésus ajoute, une divine volonté qui prie avec nos œuvres et avec sa petite fille, c'est le plus grand prodige. C'est un pouvoir égal au nôtre qui prie et il nous est impossible de ne pas lui accorder ce qu'il demande. Yes. Enfin, là, il faut aboutir à ce qu'est la royauté dans la divine volonté, en cohérence avec ce qui a été dit au début de cette vidéo. Il faut que je diminue pour qu'il grandisse, en offrant notre vie quotidienne, en appelant son règne dans tous nos actes et en profitant de chaque chose pour poser un « que ton règne vienne », il nous reconnaît aussi comme roi et reine. Et c'est pas prétentieux de le dire si c'est Jésus qui le dit. Je vous offre le sens le plus profond donné par Jésus de notre appel à être roi et reine par notre correspondance à sa volonté. Pour ça, c'est le 26 février 1900. L'âme qui fait ma volonté est ma noble reine. Elle prend sa nourriture et son breuvage uniquement dans ma volonté. À cause de ça, il coule dans ses veines un sang très pur. Sa respiration exhale un arôme qui me rafraîchit totalement, car il provient de ma propre respiration. Ainsi, je ne veux rien de toi si ce n'est que tu formes ta béatitude à l'intérieur de ma volonté sans en sortir même un bref instant. 4 novembre 26, nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Ils renfermeront en eux toute la création. Ils auront la ressemblance, la physionomie de notre Père Céleste et seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête. Et enfin, last but not least, tome 23, 6 novembre 27. L'âme qui se maintient dans l'état originel en vivant dans le fiat suprême a droit au statut de reine et à ce titre, il est juste que tout soit en sa possession et qu'elle demeure dans le palais royal de notre volonté. Il est juste également qu'elle possède des soleils, des cieux et des mers et que le roi lui-même demeure avec elle et soit sa félicité comme elle est la félicité du roi. Rien que ça. Amen, fiat.